Attention, attention! En raison de la confidentialité du lieu, la prise de photos et de vidéos nous a été interdite. Toutefois, nous avons essayé de déroger à la règle en prenant des photos. Veuillez par avance nous excuser de la qualité de celle-ci. Bon visionnement! Située au coin du boulevard de Maisonneuve et de la rue City Councillors, la Régie d'assurance maladie du Québec, la RAMQ, se situe au 3e étage d'un grand édifice. Le plan s'organise de la façon suivante. 6 ascenseurs et la cage d'escalier sont situés au centre, la partie est est privée et le reste de l'espace est accessible au public. On y retrouve également une seule porte d'entrée et 3 portes de sortie qui, comme on l'expliquera, rigidifient et codifient le sens de la circulation. L'espace est conçu de façon à filtrer les visiteurs. Se succèdent plusieurs files et salles d'attente qui permettent de séparer les visiteurs en fonction de leurs besoins. Dès notre entrée, on est déjà dans la première file d'attente pour accéder à l'accueil. Suite à ce premier triage, on accède alors à la salle d'attente générale. Cette première salle sert aux visiteurs qui attendent d'être reçus au bureau. Ensuite, on accède à une seconde file d'attente auprès des photographes qui permettent, eux, d'accéder à une troisième file d'attente pour le paiement. La dernière est réservée aux personnes ayant des problèmes avec leur dossier. La division de l'espace se fait à l'aide de panneaux préfabriqués. Ce sont des modules qui créent les bureaux. Comme on peut le voir, les bureaux sont adjacents les uns aux autres et comportent des panneaux séparateurs pour augmenter la confidentialité des échanges. De plus, ils sont disposés de façon à ce que les visiteurs de la salle d'attente aient une vue limitée sur ceux-ci, voire complètement nulle. Passons maintenant à la sécurité des lieux. Dès l'entrée à la RAMQ, il est obligatoire de nous identifier et de mentionner le motif de notre visite. Un numéro de passage nous est alors remis pour que l'on puisse nous appeler de façon confidentielle à la salle. Pour se rendre à la salle d'attente, on passe devant le bureau des agents de sécurité. 3 gardes surveillent constamment la salle lors d'une ronde discrète d'une durée de 10 minutes. Au moins un garde se tient près de l'entrée pour surveiller la file d'attente. En plus de leur surveillance physique, plusieurs caméras sont installées et des pancartes nous indiquant que nous sommes filmés sont accrochées un peu partout. Pour couronner le tout, plusieurs autres panneaux d'interdiction sont placardés un peu partout. Nous avons pu dénombrer 6 de ces panneaux qui comportent chacun 5 interdictions. En plus de la surveillance des gardes, la salle d'attente est conçue de façon à ce que les sièges se font face, ce qui veut dire que les visiteurs se surveillent entre eux. Cette double surveillance entre les visiteurs et les agents crée un sentiment d'oppression et une sensation d'impossibilité d'échapper au regard du pouvoir. Cela mène donc à un certain autocontrôle de la part du visiteur. Il faut également mentionner que les gens ne sont pas autorisés à rester debout. Si tel est le cas, un garde viendra discrètement indiquer à la personne de prendre un siège. En plus de toute cette surveillance, ne pas respecter les codes entraîne des répercussions sur notre dossier et sur l'accès au lieu. Non seulement les gardes veillent à notre comportement, mais l'espace est également conçu pour le régir. La salle d'attente comporte des chaises faites de métal et de plastique qui sont fixées au sol. En plus d'être inconfortables, leurs dimensions standardisées sont limitatives pour certaines personnes. On voit donc les gens retirer leur manteau pour s'y asseoir et utiliser le siège adjacent pour y déposer leurs effets personnels. Alors que tout l'espace est peint en beige, un seul mur est peint de couleurs vives et comprend un revêtement de sol différent. C'est l'espace famille. Un écran diffusant des dessins animés sans son est disposé de façon perpendiculaire au restant de la salle d'attente. Il permet de distraire les enfants sans que les autres visiteurs puissent visionner la télévision. On incite donc, de cette façon, à ce que les personnes accompagnées d'enfants soient à cet endroit. La salle d'attente reprend donc le même code que les centres commerciaux et les casinos. Sans fenêtre ni horloge, le visiteur n'a aucune notion du temps qui passe. Le seul élément distrayant pour le visiteur sont 2 télévisions, sans son, qui diffusent en boucle les règlements et les normes associés à la RAMQ. Tel que mentionné plus tôt, la confidentialité du lieu a provoqué des difficultés dans notre champ d'intervention. Nous avons dû nous plier à plusieurs règles. Sans lettre officielle, nous n'aurions même pas réussi à atteindre la première salle d'attente. Voici donc les contraintes auxquelles nous avons été soumises. Aucune vidéo n'était permise, interdiction de prendre des photos, aucun accès vers les bureaux, un champ d'action restreint à la première salle d'attente, nous ne pouvions pas nous asseoir ensemble, un maximum d'1 heure était alloué pour la visite et nous ne pouvions pas avoir d'interaction avec les visiteurs ou même les employés. Donc, en plus d'avoir une surveillance accrue de l'espace et de limiter les actions des visiteurs, nous-mêmes avons été limités dans notre travail. Ainsi, la RAMQ est un lieu administratif dont la circulation et le flux permanent organisent l'espace. La surveillance continue des agents de sécurité ainsi que toutes les interdictions donnent au lieu un sentiment de malaise dans lequel on ne souhaite pas rester. On vient à la RAMQ non pas par plaisir, mais par nécessité. Ce type d'espace n'est pas exclusif à la RAMQ. Basé sur un concept de filtre, les lieux de services publics et les banques en sont également inspirés. Toutefois, les normes à respecter dans ces lieux et la surveillance par garde est loin d'être aussi intense que celle de la RAMQ.